Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je tiens à remercier les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos, qui m'ont laissé des petits messages et puis également les nouveaux abonnés. Voilà. Bien, alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je commence toujours par tirer 6 signes du zodiaque. Soit c'est votre signe principal, votre ascendant, ou ça peut concerner la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale et que ça ne peut pas concerner tout le monde. Hein. Je le répète. Faut pas vous faire de mal avec les cartes. Hein. Vouloir absolument que ça vous corresponde. Parce que vous savez, vous êtes quand même nombreux et les énergies ne peuvent pas toujours vous correspondre. Il n'y a que les tirages privés après, hein, mais pour l'instant, je l'ai déjà dit, je ne fais pas de guidance privée pour l'instant. Je verrai plus tard, mais pas tout de suite. Voilà. Allez, c'est parti. Je commence par tirer les 6 signes. Alors, le taureau et le lion. Ah bah, le lion, il ressort. Le cancer, le poisson, le verseau, le scorpion. Ah bah dis donc, tous les signes d'eau sont sortis. Et la balance. Alors, en signe de feu, nous avons le lion. Après, en signe d'eau, il y a le cancer, le poisson, le scorpion. En signe d'air, le verseau et la balance. Voilà. Allez, j'ai l'impression que c'est de travers. Hein. Attendez. Ou c'est ma caméra qui est pas... Non, ça va. Bon. Allez, là, aujourd'hui, je commence donc par le petit oracle de Béline. Vous pensez à une question particulière et je vais sortir 4 cartes. Alors, la première, c'est la question que vous vous posez. La deuxième, ça va aider ou contrarier votre question. La troisième, c'est ce qui va aider. La quatrième donne la réponse. Ah, alors là, il y a des passions qui sont pas bonnes et puis il y a des disputes. Hein. Donc là, c'est pas bon du tout. Je suis désolée, hein, mais c'est ce qui sort. Hein. Ensuite, ah là là, vous vous sentez très seul. Par rapport à la beauté, je sais pas, il y a quelque chose, on va voir. Hein. Là, il y a une élévation. La réponse, voilà. Bon, bah écoutez, c'est clair. Vous avez pensé à vos sentiments, bien évidemment, sauf que vous vous sentez seul. En face, vous pensez que la beauté peut aider, mais moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas que ça. Ce qui veut dire que la personne avec qui vous étiez, c'était pas positif. Je suis désolée de vous annoncer, hein, mais c'est ça. Alors vous voudriez qu'il y ait du changement, mais pour l'instant, vous vous sentez mains et poings liés. Vous êtes dépendant de sentiments vis-à-vis d'une personne qui n'est pas réciproque. Je suis désolée de vous le dire. Voilà. Hein? Donc, voilà ce que je ressors. Maintenant, c'est à vous d'ajuster par rapport à votre vie. Hein? Voilà. Alors, encore une fois, ne vous faites pas de mal avec les cartes. Hein? C'est pas la peine, ça en vaut vraiment pas le coup. Après, ce que vous vivez intérieurement, ça, c'est une autre histoire. Hein? C'est pas toujours simple. Alors maintenant, je fais le tarot sacré de Uma Mukanda, qui était peintre médium, et ce sont des taches d'encre. Donc, je sors 2 fois cette carte, et je fais le total des 7 cartes. Là, je vois qu'il y a une bonne collaboration, et là, il y a une liaison. Mais c'est pas quelqu'un avec qui vous vivez, qu'on soit bien d'accord. Là, il y a quelque chose que vous allez créer. C'est dans cette période actuellement, puisque vous savez qu'en ce moment,
En France, là, c'est pas top hein, au niveau de tout ce qui est gouvernemental. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour vous. D'accord? Donc, vous allez créer quelque chose dans cette période. Là, je vois qu'il y a de la jalousie et de la trahison. Il y a de la réussite scolaire. Je pense que ça doit toucher soit un enfant que vous avez qui est en train de passer des diplômes et ça va réussir, ou pour vous, hein, si vous faites quelque chose. Et là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est jaloux de vous. Il y a une liaison avec une personne. Il y a un divorce. Et il y a un procès gagné. Alors, moi je dirais qu'en ce moment, il y a quelque chose que vous allez créer. Il y a de la jalousie autour de vous. Il y a un enfant qui a une réussite scolaire, ou c'est peut-être vous qui vous êtes remis à des études pour avancer dans votre vie. Vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas positifs. Je vois, alors, moi, à mon avis, je pense que c'est, vous avez quelqu'un, vous étiez, là, je pense que vous êtes en séparation, d'accord? Parce que cette personne-là vous trompait. Voilà ce que je ressens. Et il y a un procès gagné, quoi qu'il en soit. Donc, de toute façon, la personne avec qui vous étiez, elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie. C'était une double vie. Je ne sais pas, ce que j'arrive pas à voir, c'est si vous vous en êtes rendu compte sans doute, puisqu'il y a un procès gagné. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une séparation. Alors, le chiffre 14. Alors, je vous vois comme une ou un artiste. Il y a de la peinture, il y a du technicien, de l'évolution certaine, que ce soit sur le plan matériel ou moral. Il y a un travail indépendant et vous avez de grandes chances de réussite. Alors, soit vous êtes artiste, d'accord? Donc, artiste, chanteur ou comédien ce qui implique théâtre, cinéma, etc. Soit... Ben oui, de toute façon, ça fait partie de tout ce qui est artistique, la peinture. Vous pouvez être peintre. Technicien, c'est pareil. Technicien dans tout ce qui est aussi mode ou photographe. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Mais enfin, il y a une réussite sur ce plan-là. Hein. Voilà. Alors, on continue. Je retire une deuxième ligne. Il y a un secret qui est dévoilé. Alors la deuxième ligne, soit ça peut vous concerner encore une fois, ou soit ça peut concerner d'autres personnes. Je préfère le dire. Il y a une réalisation des vœux en amour. Il y a de la dualité et de l'infidélité. Alors on dit qu'il y a de la chance au jeu, mais moi je ne verrais pas ça comme ça. Je pense que ce que vous faites actuellement, vous allez réussir, ce qui vous donne de la chance. Il y a des dépenses d'argent là. Il y a eu des pertes aussi. Alors là, c'est une femme, une énergie yin. Encore une fois, je le répète, hein, homme ou femme. Moi, je ne fais pas de distinction là-dessus. Il y a un voyage. Vous allez faire un voyage. Alors, le 4. Il y a une réalisation d'envergure. Vous avez toujours un besoin d'aller toujours de l'avant et de signer des contrats. Donc, vous avez une réussite matérielle. Moi, je dis que je ne sais pas ce que vous faites. En tous les cas, c'est sûr, vous réussissez dans ce que vous faites. Hein. Et il y a une rencontre. Réalisation des vœux. Voilà, pour ça. Ensuite, on continue. Je vous fais
bah attends, où est-ce que j'ai mis celui-là? Je vais vous faire le tarot de Madame Indira, là, aujourd'hui. On va changer un petit peu. Allez, je vois le soleil pour vous après des problèmes. Alors, de toute façon, vous avez une grande force intérieure. Hein. Vous avez de la chance, vous êtes protégé. Après beaucoup d'ennuis, des tracas aussi d'argent. Je pense que vous étiez avec quelqu'un qui était très dépensier ou dépensière. Hein. Là, je vois un homme de cœur. Alors, attendez, là, c'est la maison. Et là, il y a un cavalier. Vous avez des nouvelles. Il y a une réussite pour vous. Du cœur dans la maison. Vous récupérez de l'argent, hein, de toute façon, c'est sûr. Vous avez une grande protection. Je vois quand même que vous avez de la solitude. Vous allez avoir un cadeau. Il y a le cœur ici. On va faire une troisième ligne. Je vois ici, alors ça peut être un homme de robe, hein, c'est-à-dire un avocat. Il y a un changement de situation pour vous. Je pense que la personne avec qui vous étiez, elle a fait un enfant à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est pour ça que vous n'êtes plus avec. Je vous le dis clairement. Hein. C'est pas très beau, mais bon, c'est comme ça. Il y a de la rentrée d'argent pour vous. Je vois une jeune femme brune. Vous allez faire un voyage. Hein. Là, je vois un homme brun et des rentrées d'argent. Bien. Alors, de toute façon, vous êtes protégé. Il y a la manne Fatma, donc ça vous concerne bien. Vous avez eu beaucoup de tracas au niveau de l'argent parce que vous étiez avec une personne assez bling-bling, j'ai l'impression. Hein. Moi, je le sens comme ça. Très égocentrique, très égoïste, qui vous rabaissait continuellement. Je le sens comme ça aussi. Vous avez des nouvelles parce qu'à la fin, là, vous avez senti qu'on vous prenait pour... quelqu'un de bête, et je suis polie. De toute façon, il y a l'as de pique plus le roi de pique, ce qui veut dire que vous avez déclenché un divorce parce que vous ne voulez plus de cette situation, puis en plus vous avez su que la personne avec qui il était, elle attendait un autre enfant. Voilà. Vous avez des rentrées d'argent. Là, je vois une jeune fille... votre fille, si vous avez une fille, elle voit bien les choses. Hein. Moi, je pense que vous avez dû faire l'autruche pendant un bon bout de temps. Mais votre fille, je ne sais pas, elle a dû voir quelque chose ou elle s'est rendue compte de quelque chose. Il y a un voyage à l'étranger, il y a un homme brun et il a des rentrées d'argent. Voilà, pour ces cartes-là. Alors, hop là. Je vais vous faire... Où est-ce que j'ai mis ça? Attendez. Là, c'est là. Non, c'est pas là. C'est là. Allez. Alors, je vous fais le tarot de la main. Il y a l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Là, il y a la justice pour vous. La personne que vous allez rencontrer, là, ou qui va rentrer dans votre vie, c'est quelqu'un qui est divorcé. Hein. D'accord? Et qui est dans les affaires. Là, je vois de l'amitié pour vous. Il y a un triomphe, réussite d'argent. Vous allez avoir des nouvelles. Votre avenir est assuré, quoi qu'il en soit.
Il y a des intrigues hein, quand même. Hein. Il y a des intrigues autour de vous. Hein. Alors, il y a de toute façon la personne là qui vient dans votre vie, c'est quelqu'un de nouveau, c'est pas quelqu'un comment dirais-je, ou c'est pas quelqu'un avec qui vous avez eu des relations. Hein. Soit c'est une personne qui était amie avec vous, que vous avez connue avant, mais il n'y avait rien eu, et qui vient vers vous parce qu'il va savoir que vous êtes seul. Et là, il y a une grande colère. Alors là, il y a de la promotion. Il y a une nouvelle liaison amoureuse. Il y a un rapprochement. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est pas une réconciliation. Hein. Regardez pas, c'est pas ça du tout. Hein. C'est un rapprochement d'une personne, pardon, que vous connaissez, mais avec qui il n'y a rien eu. Voilà, moi je vois ça comme ça. Hein. Ou qui vous entoure, vous connaissez, mais il n'y a pas de, il n'y a jamais rien eu avec cette personne-là. Cette personne-là, oh là, ça doit faire un moment que vous la connaissez, hein, mais c'était quelqu'un qui n'était pas mature. Même s'il avait un âge, comment dirais-je, il était en âge de, je ne sais pas depuis combien de temps vous connaissez cette personne, ça peut vous éclairer, hein, ça va peut-être vous dire qui est cette personne, mais elle n'était pas, comment dirais-je, elle était un peu insouciante auparavant. Là, il y a une résolution pour vous. Il y a des appuis. Il y a un accord. Il y a de la fortune. Il y a une réussite d'argent, là. Il y a un changement pour vous, hein, de toute façon. Donc, vous allez avoir quelqu'un dans votre vie. De toute façon, il y a une procédure de divorce. Et vous trouvez que on a été très injuste avec vous. Vous voyez, ça ressort bien. Vous avez une réussite sur ce procès. Il y a un déplacement. On va refaire une 4e ligne. De toute façon, maintenant, ça vous indiffère. Hein. L'autre personne, elle vous a déprimé. Vous êtes... ça vous a... comment dirais-je... vous avez été profondément déçu. Pour vous, il y a du prestige. Vous avez beaucoup de sorties. Il va y avoir une grande joie pour vous, là, qui arrive. Vous faites des démarches utiles. Il y a un héritage, mais moi, je pense que si vous avez un divorce, vous allez récupérer de l'argent. C'est un succès prochain. Et vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'ingéniosité. Bon. En tous les cas, là, ce que vous avez subi, c'était quand même assez hard, hein, on va dire. Voilà. Ah oui, le monde marche sur la tête. Hein. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, malheureusement. Qu'est-ce que je pourrais vous faire? Ah bah tiens, je vais vous faire Eteia. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, celui-là, tiens. Alors, ici, je vois comme un ecclésiastique. Mais c'est peut-être pas un ecclésiastique, hein. C'est peut-être une personne autour de vous qui est très spirituelle. Et moi, je pense que c'est un homme brun qui est dans votre entourage, que vous connaissez sans doute. Alors là, il y a réussite d'argent, hein. Mais vous avez quand même des ennuis. Je vois une femme brune ici. Dans le présent, il y a un amant. Donc là, il y a une liaison pour vous. Hein. D'accord? C'est dans le présent. Hein. Il va y avoir des pourparlers. Et il faut que vous soyez tempérante. Hein. Parce que vous risquez de discuter avec cette personne. Ah, alors si c'est la personne que vous connaissez là, qui va venir dans votre vie,
vous allez beaucoup discuter parce que c'est une personne qui est libre, mais je pense que c'est une personne qui a subi beaucoup de déboires. Pas au niveau de sa situation professionnelle, hein, mais au niveau de sa vie sentimentale. Ça n'a jamais été terrible, on va dire. Hein, c'est pas parce que vous avez de l'argent que la vie sentimentale est bonne. Hein. Ça veut rien dire du tout. Ça dépend du caractère de la personne. Si les personnes que si les personnes que ce monsieur ou cette dame a connues dans sa vie, mais qui ne faisaient pas le bon choix, bah évidemment que ça peut pas marcher. Moi, je pense qu'il va vouloir venir vers vous pour discuter avec vous. Alors vous, essayez d'être quand même tempéré dans vos propos, parce que je pense que vous êtes une personne qui est franche, et en règle générale, vous dites les choses telles qu'elles sont. Mais vous savez, parfois, avec des personnes, il faut savoir modérer ses propos. Hein. D'accord? Vous voyez, cette personne, elle va venir en amie. Oh là, et puis, elle a dû perdre des gens dans sa famille, là. Hein. Là, il y a de l'argent. De l'amour. Alors, c'est pas vraiment un jugement, on va dire que si vous voulez, cette personne-là, elle a eu beaucoup de déboires. Donc, elle va venir vers vous en amie, elle va vous raconter un peu ses histoires, peut-être à son avantage, mais cette personne-là, elle ne devait pas être non plus toute blanche, hein, voilà. Mais bon, après, ça sera à vous de voir. Mais c'est une personne qui a besoin de parler parce que elle est entourée de gens très hypocrites autour de lui, hein, ou d'elle. C'est quelqu'un qui est en grande solitude actuellement. Qui a un caractère comme un militaire, hein, quand même. Hein. Charismatique. Hein. Alors là, c'est une nouvelle ouverture pour vous. Vous voyez, il a eu un deuil, c'est quelqu'un qui était malade. Hein. Il y a de la réussite hein, au niveau argent. C'est une personne qui doit vivre à la campagne. Donc, vous ne vivez pas sur le même lieu. Hein. Elle va venir vous voir, cette personne. C'est la justice divine qui intervient. C'est une victoire. Les peines tendent à leur fin, aussi bien pour vous que pour cette personne-là. En fait, le fait que vous vous voyez, vous allez bien vous entendre. Ça va bien se passer. Hein. Vous voyez, il y a eu de la traîtrise. C'est pour lui qu'il y a eu de la traîtrise. Hein. On l'a trompé et on a dû lui voler de l'argent. Vous voyez, il a eu de la trahison autour de lui. Il y a un garçon brun là, un jeune garçon. Vous voyez, Eteia. Hein. Donc là, c'est la carte bleue, c'est la carte du masculin. Ok ? Il y aura une union avec cette personne-là. C'est quelqu'un de stable. Hein. Mais, alors, je ne dis pas qu'il y aura mariage, hein, je dis qu'il y aura une union. Vous, par contre, vous allez sans doute prendre votre temps parce que vous n'avez plus du tout envie de vous mettre avec quelqu'un qui vous raconte des cracks ou qui essaye de vous manipuler et tout ça. Hein. Je pense que vous allez être clair là-dessus, hein, vous allez en discuter. Hein. Il ne va pas vous proposer ça tout de suite, mais il va vous demander de sortir avec lui, de faire des sorties, etc. Après, ça sera à vous d'accepter ou pas. Mais vous allez être très prudent avec cette personne. Hein. De toute façon, il y a une réussite. Vous voyez, il a reçu un héritage, cette personne. Alors, la personne qui est décédée, ça devait être son père, sans doute. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps il a perdu cette personne, mais ça l'a profondément bouleversé. Parce que son père devait être une personne avec un sacré caractère. Hein, pas bon caractère en plus. Hein. Donc, comme il était sous sa coupe, parce qu'il devait travailler avec lui,
il devait toujours se sentir écrasé. Donc, si vous voulez, il avait peint les mains et poings liés. Alors, je pense que ce qui a fait qu'après, quand cette personne est décédée, ça fait peut-être un certain temps, hein, parce que je vous ai déjà dit, moi, hein, quand je fais les cartes, je vois des choses du passé également. Hein. Alors, je pense qu'après, il a dû divorcer parce qu'il y avait des choses qui devaient l'agacer. Et puis, la personne qui était avec lui, je pense qu'elle a vu surtout l'argent. Il a bien senti, de toute façon, il savait comment cette personne était, mais là, elle s'est encore plus découverte, cette personne-là. Donc, voilà. Alors, de toute façon, c'est malheureux de dire que maintenant, ben, il est très prudent, très prudent, hein, vous voyez, il y a les serpents et tout ça, dans sa façon d'interagir, mais il veut venir vers vous. Là, je vois une femme avec des cheveux clairs, où il y a eu pardon, un grand bouleversement. Donc, de toute façon, vous êtes tous les deux personnes libres. Hein, ok? Je verrai ça comme ça. Bien. Alors. Donc, si c'est pas arrivé, ça va arriver. Hein. Ouais, cette personne, c'est quelqu'un qui est très mental, hein, qui marche beaucoup avec la tête, hein, qui ne marche pas vraiment avec les sentiments. Mais donc, si vous l'avez déjà vu, il a dû vous observer, il doit savoir comment vous fonctionnez, vous voyez. Moi, je le sens comme ça. Alors, attendez. Je vais vous faire le tarot de Yael Didier. Oui, c'est ça. Allez. Vous voyez, vous êtes une personne qui avait beaucoup de maturité et vous avez une certaine froideur. Hein. Donc, vous réussissez de toute façon. Hein. Là, je vois de la passion. La gloire. Vous avez de l'entraide, vous. Hein. Vous avez des gens qui vous aident beaucoup. Par contre, cette personne-là, elle se sent vraiment très seule. Et assez fragile. Vous vous êtes resté pendant un certain temps où vous n'étiez pas bien. Hein. De toute façon, vous avez des dons, donc vous savez très bien que votre vie va changer, mais vous ne vous laissez pas abattre. Hein. Il y a de la méditation, il y a de la performance dans ce que vous faites. Je vois la famille. Vous êtes très famille. Vous avez eu des remises en question parce que vous avez eu de la perte. Hein. Vous avez eu beaucoup de doutes. Vous n'avez pas à douter. Hein. Vous n'y êtes pour rien. Enfin, ce qui s'est passé, c'est passé. Qu'est-ce que vous voulez? Malheureusement, c'est la vie qui est comme ça. Hein. Mais enfin, vous êtes une personne qui avait beaucoup de tendresse. Vous aimez beaucoup les enfants. Je vois un patrimoine, là, une maison sans doute. Donc, il y a une nouvelle personne là qui vient dans votre vie, ce que je vous ai dit. Mais c'est pas quelqu'un de... Enfin, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais que vous ne connaissez pas d'une façon intime. Vous voyez? Il va y avoir de la séduction. Il va revenir en séduction, mais avec beaucoup de prudence. C'est une âme sœur, hein. C'est quelqu'un qui est charismatique, qui a du pouvoir. Il va y avoir du succès. Il y a de la richesse.
Là, je vois un ami. Vous voyez, ça, il va se comporter comme ami au début, mais après, ça va se... Comment dirais-je? Il y aura plus d'affinité entre vous. Ça sera à vous de voir. Hein. Moi, je vous dis ce que je vois. Maintenant, vous verrez selon votre, votre ressenti. De toute façon, vous avez une certaine sérénité. Vous avez des responsabilités. Hein, et il y a un détachement. Il y a beaucoup d'énergie ici. Il va y avoir des plaisirs. Alors, cet homme-là, il a quand même pas mal d'obstacles. Hein. Vous allez lui apporter de l'équilibre. Alors, vous, c'est sûr, il y a eu un éloignement. Hein. Ça vous a apporté beaucoup d'épreuves. Il y a une récompense. Et là, il va y avoir un voyage. C'est pas impossible que cette personne-là vous propose de faire un voyage avec elle. Hein. Vous verrez, hein. Vous verrez bien. Hein. Allez, hop. Bon. Hop là. Je vais vous faire un dernier jeu aujourd'hui, là. Bon, écoutez, comme elles sont quand même pas mal, je vais vous faire mon petit jeu que je fais habituellement, là. Enfin, vous voyez, c'était quand même assez clair, hein. Alors vous avez eu bien sûr du désordre, mais là, il y a un nouveau partage avec une nouvelle personne qui arrive. Vous avez été manipulé. Il y a des nouveaux projets pour vous. Nouvel amour qui arrive également. La rencontre. Vous allez avoir une union avec cette personne. Cette personne-là, elle a des tourments. Je vous dis, elle va venir vous voir parce qu'elle a envie de parler à quelqu'un. Et vous, comme vous ne faites pas partie de du cercle des personnes qui l'entourent habituellement, c'est ce qu'il veut. Parce que il sait très bien que les gens qui l'entourent, comme c'est une personne dans les affaires, sont hypocrites. Eh oui. Il y a eu beaucoup d'illusions aussi, là. Alors vous allez douter parce que vous n'allez pas trop comprendre pourquoi il revient vers vous. Alors, ça sera à vous de voir dans la discussion, hein, pourquoi et comment. Parce que parfois, on se pose vraiment des questions. C'est une chance, vous lui apportez de la chance. Il va y avoir un épanouissement. Comme vous êtes quelqu'un de méfiant. Mais vous pourrez lui faire confiance, hein. Vous pourrez lui faire confiance parce que... alors, il doit être un tout petit peu plus jeune que vous, cette personne-là, je pense. Pas de beaucoup, hein, mais peut-être 4-5 ans. Pas plus, hein, d'accord? Vous pourrez lui faire confiance parce que vous allez sentir qu'il est sincère. De toute façon, on le voit quand quelqu'un n'est pas sincère. Hein. Hein, ça se voit dans le regard, parce que les gens, ils ont un regard fuyant, ils ne vous regardent pas droit dans les yeux. C'est un nouvel espoir. Hein. Il y aura un voyage. Et ça va vous apporter le bonheur. Voilà. Alors, écoutez, je pense que je vois cette personne, elle a 1 ou 2 enfants. Je verrai une fille qui doit être proche de cette personne. Ça doit faire un moment hein, qu'il est divorcé. Il a peut-être eu une amie comme ça, mais bon, elle a voulu s'insérer dans sa vie là. Et comme c'est une personne qui est quand même indépendante, vous voyez, lui ce qu'il veut, en fait je vais vous dire, c'est une personne qui est, bon, je sais pas comment vous fonctionnez vous, mais cette personne-là, c'est une personne indépendante. Elle veut bien avoir quelqu'un dans sa vie, mais elle veut pas qu'on le surveille. Enfin, vous voyez, comme c'est une personne d'affaires, elle veut pas avoir de compte à rendre. Hein? C'est pas parce que, enfin, vous travaillez beaucoup de ça que ça y est, vous allez ailleurs. Mais la personne avec qui il était, elle était plus jeune que lui, de beaucoup d'années, j'ai l'impression. Elle était très intéressée par son argent.
Elle faisait la minaude comme ça, mais elle n'était pas si minaude que ça, d'accord? Et puis, enfin, il a dû se passer quelque chose, je ne peux pas vous dire, mais je pense qu'il y a eu sans doute de grosses disputes. Hein. Sans doute. Hein. Donc, il a mis un terme à tout ça. Pour vous, de toute façon, ben, je vois qu'il y a une séparation, hein, ça c'est clair. Vous aussi, je vous verrai avec 1 ou 2 enfants. C'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, vous, je pense que les enfants que vous avez sont presque en âge adulte, hein, parce que je vois des passages de diplôme et tout ça. Pour cette personne-là, sa fille, elle doit être quand même assez grande maintenant, peut-être 15-16 ans, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais enfin, il veut plus se laisser embrouiller la tête, il a envie d'être serein. D'accord ? Donc, vous aurez des invitations, peut-être qu'il va vous appeler, alors je ne sais pas s'il a vos coordonnées, mais enfin, il va vous trouver, il va trouver un moyen de vous contacter et de vous inviter ou de passer vous voir. Enfin, vous voyez, il va se passer quelque chose comme ça, moi j'ai l'impression. Hein ? Donc après, ça sera à vous de voir si vous acceptez ou pas. Hein. Et puis après, vous avez peut-être pas envie de vous remettre avec quelqu'un. Vous verrez bien. Hein. Ça va pas concerner tout le monde, hein, cette guidance. Hein. Je préfère le répéter pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ok ? Voilà. Alors écoutez, j'espère que cette guidance aura pu répondre à vos questions. Peut-être que vous voyez qui est cette personne que vous connaissez mais avec qui il n'y a rien eu. C'est une personne qui voyage beaucoup. Hein. C'est une personne qui voyage beaucoup, qui a quand même la tête sur les épaules, mais qui a un caractère bien affirmé. Hein. Voilà, je vous le dis. Et puis, il a dû être souffrant, cette personne-là, nerveusement. Hein. C'est une personne qui a dû être souffrante nerveusement. Après, vous verrez bien hein, si vous lui accordez votre confiance et puis si vous acceptez de faire un petit bout de chemin avec cette personne-là. D'accord ? Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, comment dirais-je, à partager cette vidéo si vous le souhaitez, si vous pensez qu'elle peut concerner des personnes. À vous abonner également si vous le souhaitez, c'est gratuit. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée.